Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Casquette Vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleurs réglages pour exporter vos vidéos sur Instagram. On va voir ensemble les réglages qu'il vous faut pour exporter une vidéo sur votre fil d'actualité, mais aussi pour vos stories et vos IGTV. Je vous ai mis en description un lien vers les préconfigurations que j'utilise pour exporter mes vidéos sur Instagram. Donc si vous voulez, vous pouvez les télécharger et les installer, vous n'aurez même pas besoin de regarder ma vidéo. J'aimerais bien que vous le fassiez quand même par contre. Allez, c'est parti! Alors du coup là on va commencer avec le post feed, soit le post qu'on a sur Instagram dans notre fil d'actualité. Ça peut être une photo ou une vidéo dans notre cas. Alors pour commencer on va créer notre séquence. Pour ça on va dans Fichier, Nouveau, Séquence. Et on choisit ici la fréquence d'image de notre vidéo qui correspond à la fréquence d'image qu'on a utilisée pour filmer. Personnellement j'ai filmé en 25 images par seconde, alors je clique sur 25. Après il faut choisir la résolution d'image et le ratio de notre image. Du coup, dans le cas du feed Instagram, en général, les posts, que ce soit des photos ou des vidéos, sont en 4/5. Avant, on avait surtout des posts carrés, du coup en ratio 1:1. Mais vu que maintenant on a des smartphones qui sont de plus en plus longs, le ratio 4/5 est plus adapté à la taille des smartphones d'aujourd'hui. C'est bien plus agréable de regarder une vidéo un peu plus longue qu'un format carré, donc vous aurez plus de vues. Et pour la résolution, on choisit la résolution 1080p, qui est la résolution maximale qu'on peut avoir sur Instagram, contrairement à YouTube où là on peut exporter en 4K. Alors du coup là on met 1200 et 1500 pour avoir une résolution en 1080p sur un ratio de 4/5. D'ailleurs je vous invite à regarder notre vidéo sur la résolution d'image pour mieux comprendre à quoi ça correspond. Alors du coup là on a créé notre séquence, ce qu'on veut maintenant c'est importer la vidéo dans notre séquence. Du coup je l'importe et je la mets sur ma séquence et je clique sur conserver les réglages existants. On peut voir que l'image elle n'est pas à la bonne taille. Du coup, pour ça, on peut jouer avec le menu options d'effet qui permet de replacer la vidéo comme on le veut. Tac, on peut faire ça. Si je veux zoomer ou alors dézoomer, je peux le faire avec ce menu-là. Ou alors ajuster à la taille de l'image. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Du coup, là, on a placé la vidéo comme on le voulait. Maintenant, il est temps de l'exporter. Pour ça, on va au début de la séquence. On appuie sur I, qui est le raccourci, de base de Premiere Pro pour In. Et ensuite, on appuie sur O, qui est le raccourci aussi de base pour Out. Comme ça, on sélectionne la partie de la séquence qu'on veut exporter. Maintenant, on va dans Fichier, Exporter, et on atterrit dans le menu d'exportation. Pour le format, on laisse en H264. Le preset, on s'en occupe pas parce qu'on va tout modifier après. Checkez aussi la résolution d'image qui correspond bien à ce que vous avez mis dans les réglages de la séquence, soit 1200 et 1500. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier manuellement ou alors cliquer sur Matcher la source. Maintenant, checkez que votre fréquence d'image est la bonne, pareil pour l'aspect. Mais normalement, ces réglages sont automatiquement remplis. Cochez bien la case rendu maximal. Et dans Performance, vous mettez Codage logiciel. Vous mettez le profil en mode haut et le level en 4.2 pour avoir la meilleure qualité possible. Maintenant, scrollez jusqu'au réglage bitrate. Vous mettez en VCR2. Et pour le bitrate, je vous conseille de tout multiplier par 2, les réglages de base. Soit ici, on va mettre 20 pour le débit cible. Et là, on va mettre 24 pour le débit maximum. Avec ça, vous aurez la meilleure qualité d'image possible pour Instagram. Et avant d'exporter, vous pouvez enregistrer la préconfiguration qu'on a fait ensemble pour ne plus à refaire tous ces réglages pour votre prochaine vidéo. On en profite pour tout checker en même temps. En audio, vérifiez bien que vous êtes en AAC, 48 MHz et en stéréo. Et le débit, vous pouvez laisser en 320 kbps par seconde. Du coup, on clique bien sur utiliser la qualité au rendu maximal. Et moi, je vais appeler ma préconfiguration Instagram feed en 4/5. Comme ça, j'ai toutes les infos dans le titre, ce sera bien plus pratique pour moi. Du coup, maintenant, vous avez tout checké, vous pouvez exporter. Alors moi, je vais pas le faire tout de suite parce qu'on va voir ensemble maintenant comment exporter une story et un IGTV avec la meilleure qualité possible. Alors c'est le même principe, sauf que là, il faut juste changer le ratio d'image. Tout à l'heure, on était en 4/5 et maintenant, ce qu'on veut, c'est un format complètement vertical. On va passer en 9/16. Alors on va le faire ensemble. Pareil, on retourne sur séquence, option de séquence. Et là on va changer le ratio pour l'adapter aux stories et aux IGTV, qui sont en 9/16, soit le format vertical. Alors pour garder la résolution d'image en Full HD, soit en 1080p, là on met 1080 et 1920. Ensuite on fait comme tout à l'heure, on replace l'image avec le menu option d'effet ou alors on garde la taille de l'image. Voilà, moi j'ai gardé la taille de l'image, parce que ce que j'aime bien faire dans mes IGTV et mes stories, c'est rajouter un effet qu'on fait avec After Effects.
Comme ça, j'ai l'image de ma vidéo qui est complète, avec une animation pour mes stories et mes IGTV. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Du coup là, je fais comme tout à l'heure, je sélectionne ce que je veux exporter. Du coup, je vais au début de la séquence, j'appuie sur I, et à la fin de la séquence, j'appuie sur O. Après, on va sur exporter. On va sur exporter, on laisse H264, on clique sur rendu maximal, on prend le codage logiciel. Pareil, on remet en supérieur et en 4.2. Et ensuite, on va sur l'encodage de débit et on met VBR de passage. Et on refait comme tout à l'heure, on double les ratios. Du coup, là, on est à 20 et 24. On vérifie l'audio qui est bien en AAC, en 48 000 Hz, en stéréo et en qualité supérieure. Et on coche la dernière case, utiliser la qualité au rendu maximal. Du coup, là, je vais enregistrer un autre preset. Comme ça, j'aurai pas à refaire les réglages pour mes futures stories et IGTV. Là, c'est enregistré. Je sélectionne, comme vous pouvez le voir, j'en ai plusieurs. Comme ça, j'ai tous les ratios qui me vont bien selon mes vidéos. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!